La légende du serpent de l'Ardenne, bien que moins connue que d'autres créatures mythiques de France, constitue une part importante du folklore de cette région sauvage et boisée, située dans le nord-est du pays. Les Ardennes, avec leurs forêts denses, leurs vallées mystérieuses et leurs paysages accidentés, ont toujours été le théâtre de récits mystiques peuplés de créatures fantastiques, d'esprits de la nature et de bêtes redoutables. Le serpent de l'Ardenne, dans ce cadre, est une créature terrifiante qui incarne la nature sauvage et indomptée de cette région, ainsi que les dangers qui y rôdent pour les imprudents. Le serpent de l'Ardenne est souvent décrit comme un serpent gigantesque, mesurant plusieurs mètres de long, avec un corps aussi large qu'un tronc d'arbre. Sa peau est écailleuse et épaisse, aux reflets sombres, parfois verdâtres ou noirâtres, se confondant parfaitement avec les feuillages et les mousses des forêts ardennaises. Il possède des yeux brillants, perçants, dont l'éclat hypnotique est dit capable de paralyser ceux qui ont le malheur de croiser son regard. Dans certaines versions de la légende, il est doté de plusieurs têtes, comme l'hydre mythologique, chacune d'elles crachant un venin mortel ou une sorte de souffle empoisonné qui flétrit tout ce qu'il touche. D'autres récits font de lui une créature rampante qui émet un sifflement strident et inquiétant avant de surgir brusquement pour happer ses victimes. Sa morsure est fatale, et son venin est réputé pour causer une mort lente et douloureuse. Cependant, le serpent de l'Ardenne n'est pas seulement une créature physique et bestiale. Certains le considèrent comme un esprit de la forêt, un être surnaturel, presque divin, chargé de protéger les bois et les terres des Ardennes contre l'invasion humaine et la destruction de la nature. Dans cette version, il n'attaque que ceux qui menacent l'équilibre fragile de ces forêts anciennes. Il est alors perçu comme un gardien vengeur, un être sacré qui défend le territoire contre les actes de profanation. Les histoires autour du serpent de l'Ardenne varient selon les villages et les vallées de la région, mais toutes s'accordent sur sa dangerosité et sur l'aura de mystère qui entoure cette créature. Voici quelques-uns des récits les plus marquants qui ont traversé les siècles. L'une des légendes les plus anciennes liées au serpent de l'Ardenne raconte le massacre du village de Ranvé, un petit hameau perdu dans les bois. Il y a plusieurs siècles, alors que la région vivait principalement de la chasse, de la cueillette et de l'agriculture, les habitants de Ranvé commencèrent à remarquer d'étranges disparitions parmi leurs bêtes. Les troupeaux de moutons, les vaches et même certains chevaux semblaient être emportés dans les bois sans laisser de traces. Incapables de retrouver leurs animaux, les villageois organisèrent une battue, pensant qu'un grand prédateur, peut-être un loup ou un ours, en était responsable. Mais lorsqu'ils pénétrèrent plus profondément dans la forêt, ils tombèrent sur un spectacle effroyable. Au milieu d'une clairière, des restes d'animaux à moitié dévorés gisaient éparpillés, et des traînées sanglantes menaient vers une caverne nichée dans les hauteurs d'une colline boisée. Alors qu'ils s'approchaient de cette caverne, un bruit étrange s'éleva du fond des ténèbres. C'était un sifflement, long et aigu, suivi d'un grondement sourd. Brusquement, le serpent de l'Ardenne surgit de l'obscurité, immense et terrifiant, ses yeux brillants perçant l'obscurité comme deux flammes maléfiques. La créature se jeta sur les chasseurs, les écrasant sous son poids ou les mordant avec une rapidité foudroyante. Peu survécurent pour raconter cette rencontre mortelle. Ceux qui réussirent à s'échapper retournèrent au village, mais ils n'eurent pas le temps de se réorganiser. La nuit suivante, le serpent attaqua Ranvé, dévorant une partie des villageois et mettant le village à feu et à sang avant de disparaître à nouveau dans la forêt. Depuis ce jour, Ranvé est connu comme un lieu maudit, et les rares survivants quittèrent les lieux, laissant les ruines du village comme un rappel des horreurs provoquées par la créature. Un autre récit célèbre raconte l'histoire d'un chevalier qui, au Moyen Âge, se serait rendu dans les Ardennes pour affronter le serpent. Ce chevalier, dont le nom n'a pas été conservé par les récits, était un homme pieux et courageux, décidé à débarrasser la région de la menace que représentait cette créature maléfique. La légende veut que ce chevalier, après avoir prié longuement pour obtenir la protection divine, soit parti à la recherche du serpent armé de son épée bénie par un prêtre local. Il aurait erré pendant plusieurs jours dans les forêts profondes, suivant les traces des bêtes disparues, avant de tomber enfin sur la créature dans une vallée perdue. Le combat entre le chevalier et le serpent fut titanesque. Le chevalier, malgré son courage, avait bien du mal à frapper la créature,
dont les écailles épaisses étaient presque impénétrables. De plus, le serpent possédait une force phénoménale et se mouvait avec une rapidité étonnante, assénant coup sur coup à l'homme d'armes. Le chevalier aurait failli périr à plusieurs reprises, mais à chaque fois, il se releva, soutenu par sa foi. Finalement, au prix de grands efforts, il parvint à blesser grièvement le serpent, lui tranchant une partie de la queue. L'animal, mortellement blessé, retourna dans sa caverne et disparut dans les profondeurs de la terre. Depuis, la légende veut que le serpent, bien que gravement affaibli, soit toujours vivant, rôdant dans les bois ardennais, cherchant à se venger de l'humanité qui l'a traqué. Il existe également des récits plus récents évoquant le serpent de l'Ardenne. Jusqu'au XIXe siècle, des histoires circulaient encore parmi les villageois sur des disparitions inexpliquées dans les bois. Des chasseurs, des cueilleurs de champignons ou des bûcherons partis travailler dans la forêt n'en revenaient parfois jamais. On retrouvait, à l'occasion, des vêtements déchirés ou des traces de lutte dans des clairières, mais jamais de corps. Ces disparitions furent souvent attribuées à la créature, bien que certains sceptiques pensaient qu'il s'agissait simplement de loups ou d'accidents malheureux dans une forêt dense et dangereuse. Toutefois, la légende perdura, et encore aujourd'hui, certaines parties des forêts ardennaises sont évitées par les habitants, qui préfèrent ne pas tenter leur chance face à ce qui pourrait rôder dans les ombres. Le serpent de l'Ardenne, dans son essence, incarne plusieurs aspects fondamentaux des légendes liées à la nature et aux forces incontrôlables qui y résident. Tout d'abord, il représente la sauvagerie et l'imprévisibilité de la nature, en particulier dans une région comme les Ardennes, où les forêts épaisses et les montagnes escarpées rendent le paysage à la fois majestueux et dangereux. Le serpent est un symbole de la terre, des profondeurs cachées, des forces naturelles qui échappent à la compréhension humaine. En tant que gardien ou protecteur des forêts, le serpent de l'Ardenne est également perçu comme un esprit vengeur, punissant ceux qui violent les lois de la nature ou qui cherchent à exploiter la forêt à des fins égoïstes. Il est une incarnation des peurs ancestrales liées à l'inconnu et aux dangers cachés dans l'environnement naturel. Cette idée d'un équilibre entre l'homme et la nature, et des conséquences d'une rupture de cet équilibre, est omniprésente dans le folklore de nombreuses régions de France. Enfin, le serpent de l'Ardenne peut également être vu comme un symbole de la lutte entre les forces du bien et du mal, comme le montrent les récits de chevaliers cherchant à le vaincre. Il est l'adversaire redoutable, celui qui défie la bravoure humaine et qui ne peut être vaincu que par une force supérieure ou un courage exceptionnel. La légende du serpent de l'Ardenne est un récit riche en mystères et en symboles. Qu'il soit perçu comme une créature maléfique ou comme un gardien vengeur de la nature, le serpent représente une force indomptable, une incarnation des peurs liées à l'inconnu et à la sauvagerie des forêts profondes. Encore aujourd'hui, bien que les récits autour de cette créature se fassent plus rares, l'idée que quelque chose de mystérieux et de dangereux pourrait rôder dans les forêts ardennaises persiste dans l'imaginaire collectif, perpétuant ainsi une des légendes les plus captivantes de cette région.